Dans cette septième vidéo sur Linux et l'open source, nous allons nous intéresser de plus près au concept de distribution Linux. En 1992, l'installation d'un système Linux, ou plus exactement d'un système GNU et d'un noyau Linux, reste une aventure réservée à une élite de bidouilleurs avec un certain sens de l'aventure, comme Linus Torvalds l'a précisé dans son message détaillé sur Usenet. This is a program for hackers by a hacker. Les toutes premières versions de Linux sont distribuées sous forme de deux disquettes floppy qui fournissent le minimum syndical du système. La première disquette est amorçable et contient le noyau. La deuxième disquette fournit une panoplie d'outils GNU qui servent, entre autres choses, à créer un système de fichiers. Un tel système minimal ne permet pas de faire grand-chose. Le nombre de logiciels libres disponibles au téléchargement augmente certes de façon exponentielle, mais leur installation reste une procédure longue et pénible. Le code source de chaque composant d'un logiciel doit d'abord être téléchargé au compte-gouttes via une connexion téléphonique. Une fois qu'on a récupéré le code source, il faut le configurer manuellement pour l'adapter au système avant de lancer la compilation et l'installation. Chacune de ces étapes est hautement chronophage et engloutit facilement des après-midi ensoleillés, voire des week-ends entiers. Avant d'aller plus loin, nous allons préciser un terme que nous allons beaucoup utiliser par la suite, le terme de distribution. Pour vous faire une idée plus précise de ce que peut être une distribution Linux, pensez au mot pack, un peu comme ce qu'on vous vend dans les magasins de sport pour faire du badminton ou de la plongée sous-marine. Deux raquettes, un volant, un filet et deux piquets, ou alors la paire de palmes, le masque et le tuba, et vous voilà opérationnel. Une distribution Linux sera donc idéalement constituée d'un ensemble cohérent composé, en règle générale, du système de base, d'une série d'outils d'administration, d'une panoplie logicielle et d'un installateur. Les premières distributions Linux apparaissent dans le but de simplifier la procédure d'installation. Yggdrasil Linux GNU X, SLS Soft Landing Linux Systems et d'autres encore. Ces premières distributions souffrent toutes d'une série de défauts prohibitifs. Soit elles sont pathologiquement minimalistes et n'offrent guère de confort, soit la panoplie de logiciels fournis est déjà plus complète, mais l'installateur est truffé de bugs à tel point que l'ensemble reste à peu près inutilisable.